fatiguée. Oh. Hey! Arrête de traverser la route comme ça. Ok. Moi, je t'ai dit que je veux les fleurs. Va donner là-bas à ta mamie. Moi, je veux pas les fleurs. Et tu arrêtes de traverser la route. Ou tu restes là-bas de l'autre côté avec papy. Ou hey. Tu arrêtes de traverser la route. Va couper le mouchoir, tu vas me donner. Viens traverser la route ici n'importe comment. Il y a un moucheron là qui vient parler dans mon oreille. Il vient de me réveiller, mais moi j'ai dormi jusqu'à. J'ai nan jusqu'à. Les oiseaux là viennent choper les raisins. C'est beau, hein? Le mouchoir. Non. Fais un seul. Fais un seul. Parce que tu sais que le petit là ne mange pas le poisson, non? Il ne mange pas le poisson. Oui, ça suffit. Un poisson nous suffit. Ah, merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Oui. Non. Si. Moi, je crois qu'ils vont rester les poupettes. Ouais. Non, ils sont malins. Ouais. Merci pour les étoiles. Que le Seigneur te bénisse, qui te rembourse ça au centuple, ma chérie. Merci infiniment. Il fait me dire, mon frère Langassi vient me déranger. Mais un seul, je t'ai dit un seul. Pourquoi tu veux qu'il faut que je vienne voir? Fais un seul. Fais n'importe lequel, fais un seul. Est-ce que j'ai besoin de... Fais un seul poisson. Ça va nous suffire, fais un seul poisson. Il y a encore le poulet là, on va mélanger. Fais un seul. Après tu bois de l'eau toi. Oui, mamie va te donner l'eau. Demande l'eau à mamie. Ah, tu sais fraîchement que je viens. Ah. Tu sais, vous savez qu'elle n'est pas sur Facebook. Elle a ses soeurs là qui sont que... Quand je suis sur Facebook, on vient lui dire que wow, ta fille a fait que. Je m'assois ici, dis donc, je suis fatiguée. Aïe. Là, c'est la vie à la campagne. Vous voyez, non? La vie au village. Vicky, depuis que ta mère t'a dit de venir ici, là, tu tournes. Tu tournes. Ta mère t'a dit de venir ici. J'ai vu là-bas comme si le bas. Papy, c'est ouvert là-bas? C'est ouvert? Le restaurant là. C'est ouvert? Le bar? Je vais aller m'asseoir là-bas tranquille. Et je m'assois ici dedans. Il y a un voice là que j'ai envie de vous faire écouter. Pas que l'engrais m'a un boc. Gagou? Viens. Chercher quelque chose que je veux poser. Oui? Oui? Je suis ici, au salon. Me voici, bébé. Tu as bu l'eau? Tu as bu l'eau? Oui, je suis le papa.
Va me couper le sopalin. Va couper le sopalin, tu vas me donner. S'il te plaît. J'ai dormi jusqu'à... Hey, j'ai raté les appels de monsieur et que Gabriel. Bien dormi. Oui, Coco Mimbang. Ton dernier poste de résistance. Ton dernier poste de résistance. L'avant-dernier est tombé. Le dernier va tomber là dans quelques instants. Ton dernier poste de résistance. Ton dernier poste de résistance. Tu vas lire le mal. C'est... Oh. Pourquoi ça fait ça? Attendez, hein. Le mal se lit en toi. Pour une personne qui vient de faire un passage à Lourdes, tu allais prier Dieu, la Vierge Marie, ou bien tu allais prier le Satan. Tu allais prier le Satan. Depuis quand on peut faire les incantations du mal à Lourdes? Depuis quand? On n'a jamais entendu ça. Mais toi, tu allais avec ta sorcellerie là-bas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce n'est que le début du commencement. Tu as de devenir folle. Même pas que la dépression, tu es en train de devenir folle devant les gens. Pour une personne qui allait à Lourdes, tu pars enfermer les gens. Mais tu es en train de faire du mal à cet enfant qui n'a même pas demandé de naître. De naître chez une personne comme toi. Cet enfant n'a pas demandé de naître. Regarde les choses que tu fais devant cet enfant. La folie, depuis que tu es rentré dans le Lourdes, là, tu n'as pas vu que ça s'est accentué? Ça s'est accentué. Présente-toi donc. Comme tu dis, tu as appelé la gendarmerie de Montager. Présente-toi donc là-bas. Ce n'est pas seulement appeler étant à distance. Soit disant au Luxembourg. Quel Luxembourg? On sait là où tu es. Tu n'es pas caché. Et on va te repêcher. Tu vas aller répondre à la justice. Tout ce que tu fais là, tu vas le payer, Yangon. Tout ce que tu fais là, tu vas répondre devant la justice. Quand tu appelles la gendarmerie de Montagie, tu seras obligé de te déplacer pour aller faire ton témoignage. Ben oui. Et là, comment le mal se lie en toi. L'amitié de Lady te manque, hein? Tu pleures cette amitié. Tu pleures l'amitié de Lady. On ne comprenait pas, c'est maintenant qu'on comprend. C'est l'amitié là que tu prends. Elle a fait que tu rayonnes encore. On n'entendait même plus parler de toi, on ne savait même pas dans quel trou tu vivais. Ben oui. Et tu as fait ton plan en disant à ton Dieu Zizi là que tu n'as pas où habiter. Le seul endroit, parce que tu avais déjà repéré. Tu savais déjà que la maison est grande. Le seul endroit qu'il allait te proposer pour quelque temps, c'était chez sa femme. Tu avais déjà bien fait ton plan. Et tu t'es arrangé de faire au maximum des photos avec elle. Tu préparais déjà tes balles. Étant chez elle, ton niveau de méchanceté est tellement avancé. J'ai averti, j'ai essayé de mettre les gens en garde que vous avez un élément, vous avez un démon. Il faut faire très attention. C'est maintenant que le monde entier sait qui tu es. Tu as bien préparé ton coup. Tu as essayé de filmer. Pourquoi tu n'avais pas filmé tes soi-disant marmites et gardé ça en réserve? Ça, tu as pensé à tout. Filmer la maison de Touri, mais tu n'as pas pu penser. Tu n'as pas pu filmer tes marmites. Tu n'as pas pensé filmer tes marmites et garder comme pièce à conviction. Hein? Tu as tout fait. Planifié ton plan. Elle a même eu la chance. Parce que tu as des plans machiavéliques. Tu as un démon. Ce n'est que ce sujet où tu peux t'accrocher. Il n'y a que ça qui te fait un peu la lumière. Tu vas t'accrocher sur quel sujet encore?
Le sujet de Lady te fait tellement de la lumière. Oui. L'émission dont tu penses encore, tu es encore en train de penser à l'Olympia. Tu donnes des conseils comment il faut faire l'émission à l'Olympia. On n'a pas besoin de tes conseils. Tu n'existes plus dans sa vie et tu n'existeras plus jamais. Affaire de Musunga. Tu as tellement pleuré son amitié. Si tu avais procédé d'une autre façon, on pouvait voir comment. Tellement que tu aimais son amitié. On pouvait voir, nous ses proches, comment arranger l'affaire. Puisque quelque part tu es ma cousine. On pouvait voir comment s'asseoir et arranger l'affaire. Mais tu t'es très mal prise. On pouvait parler de ça. S'asseoir et arranger votre amitié. Mais tu t'es très mal prise. Tu as bondi seulement avec la méchanceté parce que c'est tout ce que tu as pris dans ta vie. Tu as été de pleurer son amitié. Tu pleures une autre femme comme ça en live, en direct. Tu pleures, tu as été de pleurer. Tu tires vers ta fin là. Ouais. Parce que quand tes pages seront fermées, je pense que les gens ne voudront même plus un seul instant qu'on prononce ton nom là où ils sont. Ça, je te rassure ça. Tu ne peux pas t'attaquer à autant de monde et tu penses que tu vas t'en sortir indemne. Une femme qui allait à Lourdes de ton âge. Le petit corps que tu as ne veut pas dire que tu es enfant, Nyangon, Mimbang. Ne veut pas dire que tu es enfant, tu as 58 ans. Les 40 et tout ce que tu donnes là. Avec tout ce que tu as déjà fait comme mal, comme aventure, tu ne te limites qu'à 47, 48 ans. C'est du mensonge. Tu allais à Lourdes, prier la Vierge Marie. Pour le bien, pour ton bien, et pour le mal pour les autres. C'est où tu as vu ça? Dans quelle église tu as vu ça? Où est-ce que tu as vu ça, Nyangon? Aller prier la Vierge Marie. Et tu rentres de là, tu viens publier une maman. Comme la mère de Flore. Tu viens la publier. Depuis que tu insultes, tu l'insultes même. Depuis que tu insultes sa maman, elle ne te gère pas. C'est pas parce qu'elle ne peut pas te gérer ou bien la peur de toi. Comme tu aimes donner les ultimatums aux gens. Si tu sors encore, si tu fais encore ceci, tu vas voir ce qu'il va te faire. Et je vais te publier. C'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu as appris à faire dans ta vie. Elle t'a pas répondu parce qu'elle a ses choses à faire. Parce qu'elle a ses voyages à faire. Tu publies sa maman. Pour une personne qui sort de lourd comme toi, tu viens publier une maman. Ce mal-là est déjà dans tes veines, dans ta chair. Merci pour les étoiles, que le Seigneur te rembourse. C'est vrai que tu n'as jamais aimé ta maman. Merci même les femmes qui t'ont élevé, donc tu les as jamais aimées aussi. Ces femmes au village là qui t'ont élevé, tu les as jamais aimées. Comme tu dis que ta maman ne t'a pas élevé. Mais elle t'avait quand même récupéré à un certain âge. Oh, merci beaucoup mon fils. Quand elle a vu que c'était grave, les dégâts. Que le Seigneur te les rembourse au centre. Elle t'a amené à Konolinga. Merci. Dans sa famille maternelle. Que sauver mon enfant. Tu le sais très bien. On t'a enterré vivant. C'est resté seulement le visage là, hors de la terre, pour que tu respires. Quand on t'enlève, quand le marabout du village commence donc à vouloir déterrer et tout, qu'est-ce qui est sorti en premier lieu? Le serpent, avec des couleurs beige, jaune, machin, multicolore. C'est ça que tu es toujours en train de dire, un serpent blanc chez Lady Ponce. C'est ce serpent qui était sorti de la tombe où on t'a enterré pour essayer d'enlever ce que tu as en toi. Le serpent est d'abord sorti, ça a pris la voie de la brousse. Quand on t'enlève, qu'est-ce que le marabout du village a dit? Il a dit que on ne peut jamais te soigner. Ton père est assis sur toi. On ne peut pas que le serpent là te suit partout. Ta maman
de sa propre bouche dit, si je pouvais choisir, je n'allais jamais choisir cet enfant. Manga Lara, il s'est assis, il s'est installé dans elle. Ton papa n'était pas encore mort, hein. Même après sa mort, elle ne sera jamais guérie. Et elle fera beaucoup de scandales. Le marabout de ton village maternel, il avait confirmé ça. Que tu vas faire beaucoup de mal dans ta vie. Tu feras beaucoup de mal. Et c'est ça qui a peut-être se passer là. Le serpent que tu dis là, c'est ton totem que tu voyais, il y avait ça partout. Certainement avec les prières, l'eau bénie et tout. Les prêtres venaient chez Lady. Tu n'étais pas censé le savoir. Un prêtre pouvait venir déguisé même. L'eau bénie et tout ça là, ça a bloqué ton totem. C'est ton totem que tu as en train de pleurer partout là. C'est ce totem là. Tu as ça depuis l'Afrique. Que tu pars avec ça partout. Tu démolis. Tu gâtes les mariages. Tu gâtes les enfants des gens. Tu gâtes tout. On a anéanti ce totem là. C'est ça que tu pleures, tu es en train d'aboyer. Tu vois pas que tous les jours, regardez le visage, son visage là. Comme ça change tous les jours. Vous voyez pas qu'elle devient démon tous les jours? Une maman de cet âge-là, tu vas la publier dans tes bêtises. Tu n'as pas peur de quelque chose? Tu n'as pas peur de quelque chose? Coco Mimbang. Et Kobabin, tu n'as pas peur de quelque chose? Elle a fait venir quand même sa maman, hein? La tienne. Tu l'as fait combien d'années? Le publier la concernait, pas publier. Tu parles de 2012 que tu étais au Cameroun. Ça fait plus de 10 ans dont tu n'as pas vu ta maman. Elle a fait venir sa maman. Elle est avec elle. Tu n'as pas publié cette maman-là. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu n'as plus de respect pour quelque chose? Tu n'as plus de limite? Tu es devenu un animal. Tu as prononcé le nom de la Vierge Marie, tu es rentré de Lourdes et tu viens publier une maman qui n'est pas dans les choses de Facebook, des injures et tout. Tu es allé trop loin. Tu as franchi la limite qu'il ne faut pas franchir. Tu insultes Marie-Thérèse Babon. Tu l'as déjà vu te répondre? Tu l'as déjà vu Marie-Thérèse Babon te répondre? Il faut faire très attention avec l'eau qui dort. Tu donnes les ultimatums aux gens. Attention à la surprise, hein. Tu penses déconcentrer les gens pour que l'Olympia ne donne pas. Quand tu vois les gens sont tranquilles, ils ne te répondent pas. L'armée cinglée que tu vois là, ils ne te répondent pas. C'est pas parce qu'ils ont peur de toi, hein. C'est que les gens sont concentrés à l'Olympia pour l'organisation. On n'a pas besoin d'exposer l'organisation. Non. Après l'Olympia, tu vas lire ta Mamina Ouatta. Je dis que tu vas lire le Mamina Ouatta, comme mon fils Papi Longchamp dit souvent quand il est là fâché. Continue à délirer. La dépression de ça. Le visage change tous les jours. Tu es né pour faire que du mal. Toutes les femmes sont des prostituées. Toutes les femmes sont des vendeuses de piments. Qu'est-ce que tu fais au Luxembourg? Tu travailles dans quel bureau au Luxembourg? Sale menteuse. Tu es caché l'enfant. Pourquoi tu te caches? Quand tu dis que je me peux, je suis, pourquoi tu te caches? Ne te cache pas. C'est vrai. Va directement. Va à la gendarmerie de Montagy. Toi-même, au lieu d'appeler, la dame t'a dit, présente-toi. Au lieu d'appeler, va là-bas si tu es une femme. Tu te caches pourquoi? Il faut attention à fuck, comme on dit en patois. Ah, tu as fait. Je t'ai dit, ton dernier poste de résistance va tomber dans quelques heures. L'avant-dernier est déjà tombé. Le dernier va tomber.
Comme tu veux mourir avec les armes à la main, hein, on va aller donc. Tu penses qu'on te répond par l'équipe? On travaille derrière. On laisse les petits jeunes te massacrer. On travaille. Mais fais très attention avec l'eau qui dort, je te dis. Comme tu as décidé de détruire, tu as décidé de détruire tout au passage. Hein? C'est nous qui allons te détruire, Nyangon. Mimbang. Kobabine. Elle a le mensonge dans mes plats alors qu'elle est là en train de servir. La vidéo, il est reçu. La vidéo dont tu es en train de parler. Tu es en train de servir. Tu apparais là avec ton fils et tu dis que manger dans mes plats. Soit disant tu n'étais plus là. On te voit apparaître là. Tu ne vois pas que tu parles de mensonge en mensonge. Ton mensonge devient même criminel. Tu es déjà à un niveau où, si on regarde bien, tu as déjà tué beaucoup de personnes. Beaucoup. Mais ça va sortir. Il y a un temps pour tuer et il y a un temps pour compter le nombre de victimes, de morts que tu as laissé dans ton passage. Mais là, tu es arrivé, c'est le Terminator là. C'est sans issue. C'est sans issue, tu vas rester seulement là. Et c'est là où on va te coincer. Tu as fait trop de mal. Les femmes sont des prostituées, les femmes sont des ceci, les femmes sont des ceci. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une vieille chanson. C'est du réchauffé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Tu penses que ça peut faire quoi qui? Ça n'affecte personne. Personne, je peux te dire ça. Ça n'affecte personne. Mais la chose la plus dangereuse, c'est une tueuse en série comme toi. C'est ça qui intéresse les gens. Prostituée ou bien si ou bien vendeur de piments machin, c'est des vieux livres. C'est des vieux livres que les gens lisent depuis. Ta vie ne ressemble à rien. Après 40 ans d'Europe, 40, quand on dit même 35, là c'est peu. Tu es une vieille waka waka. Tu n'as pas d'adresse. Pas d'adresse dans les petits motels. Pour une fois dans ta vie, tu es resté dans une grande maison. C'est pour ça que tu veux tuer cette femme. Son amitié te manque. Tu as filmé, tu as eu les photos de maman Anna. Elle est couchée chez sa fille. Regarde comment elle est couchée. Bien. C'était bien mieux que tu filmes ta propre mère que regarder comment ma mère est couchée chez moi. Oui, tu as même l'adresse de Flore. Ton adresse est où? Ton adresse est où? Tu peux filmer une maman. Tu prends les photos d'une maman. Tu affiches. Elle n'est pas couchée à l'hôtel, hein, ou bien dans les motels, ou je ne sais pas moi. Elle est couchée chez sa fille. Ah! Tu devrais même avoir honte. Tu devrais avoir honte. Tu es jalouse. Parce que ta maman, tu l'as régnée. Tu as compris? Ta maman, tu l'as régnée. Tu parles de ma mère. La tombe de ma mère. On t'a pas dit que dans ma famille, quand je parle, on m'écoute. C'est moi qui parle. On ne fait rien sans mon avis. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as compris ce que je t'ai dit? La tombe de ma mère. Des petits asticots qui essaient de donner des renseignements sans sens. La tombe de ma mère est intacte. Et quand je voudrais, quand j'aurai le temps, réunir les membres de ma famille, et ça te concerne à rien, je vais mettre le marbre sur la tombe de ma mère. Avec mes frères et sœurs, ok? Et tant que je ne suis pas prêt, personne ne fait rien.
C'est moi qui parle dans ma famille. Tu as compris? Alors tu te mets avec ta large bouche loin. Les petits asticots là qui se cachent là. Je sais. Ça fait combien d'années que tu n'es pas arrivé à Nanga? Celle qui te donne les renseignements. Envoie quelqu'un spécial pour aller voir la tombe de ma maman. Elle est intacte. Tu comprends? On t'a donné de fausses informations. Alors en passant, je te dis, c'est moi qui parle dans ma famille, on m'écoute. C'est ça qui est ça. Alors mets-toi loin du cercle de ma famille. Ibolagno, tout ce que tu sais faire, que tu as appris dans ta vie, c'est la sorcellerie. Tu deviens extraterrestre devant les gens. Regarde. Regarde à quoi tu ressembles, la dépression. Tu pleures l'amitié d'une femme. Tu cours derrière. Tu as dit que tu peux t'en sortir. Le brassard des capitaines. Elle habite dans un motel. Quelqu'un qui n'a pas d'adresse, elle insulte les gens qui ont les adresses. Hein. Elle insulte leur maison. Elle a fait que, avec sa grosse langue, avec la saleté. On t'a dit qu'on brosse la langue, il y a des pattes pour ça. Tu es né pour faire du mal. Et tu vas finir mal. Tu vas finir mal. Tu pleures les missungas. Tu n'as pas besoin de dire comment les missungas vont être faites. Que ce soit fait n'importe comment, on va seulement manger les missungas là. La missunga internationale de Tata de... Oui, on ne veut pas tes plats de merde là. On va seulement manger les missungas à l'Olympia. On va manger ça. Ça te choque. On va manger. La missunga internationale. Après... Tu la boucles maintenant. Accepte la défaite. Accepte la défaite, tu es dos au mur là. Accepte ta défaite, ok? Ashlock. Hein? Ashlock. Ashlock. Ashlock, encore c'est quoi? On rigole, mais... On rigole, mais vraiment, ça n'a pas de... Ça n'a pas de sens. Il faut dire la vérité. Tu as un problème avec moi, règle ça avec moi. Insulte-moi. Traite-moi. Tu peux prendre maintenant la photo d'une maman. Quand on parle de ça, c'est comme si ça faisait mal à Flore. Flore n'a pas mal du fait que elle a... Est-ce qu'on a filmé sa mère dans la rue? Sa mère est chez elle. Elle paye son loyer à son bail. C'est si on avait filmé sa mère dans la rue, perdue, qu'elle pouvait avoir mal. Mais tu viens filmer. On prend une photo que elle-même, Flore, a postée sur ses statuts. Comme là, elle a fait les statuts. Moi, j'ai vu ses statuts aujourd'hui. Elle a mis ses statuts. Elle est partie. Là, elle arrive en Angleterre. On leur a offert un bouquet de fleurs. Moi, j'ai vu tout ça. J'ai déjà vu ces statuts. Bon, si je suis des gens mal intentionnés là, je vais prendre ces statuts, dans les statuts là-bas là, mais elle met ça pour ces gens. Ce n'est pas... Quand on dit qu'il y a des gens qui sont donc machiavéliques, vous avez entendu comment est-ce que la dame elle a dit que cette femme-là est allée à Lourdes. Elle est allée à Lourdes. Lourdes, c'est un endroit sacré. Pour ceux qui... Je sais qu'il y en a qui ne sont pas croyants, mais beaucoup d'entre vous, vous êtes croyants. Lourdes, c'est un endroit sacré où chacun va invoquer le Seigneur, demander la santé, demander pardon et se confesser aussi parfois. Et beaucoup partent là-bas par rapport à la santé, par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent. J'ose maintenant encore plus croire que cette femme partait pour demander pardon au Seigneur, mais quand on dit quelqu'un est né avec l'esprit du mal, elle est née avec l'esprit du mal. Pourquoi? Je vais vous le dire. Quand, par exemple, tu vas à Lourdes, c'est pour, on dit, renaître. C'est-à-dire, tu vas laver tes péchés. Et quand tu reviens, tu es une autre personne. Et regardez même celui qui va à l'église le dimanche. Quand tu vas à l'église dimanche, tu prends la communion. Ce dimanche-là, même insulter quelqu'un, tu n'as même pas envie de dire un mauvais mot à quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu as la crainte de Dieu, que tu étais à la maison
du Seigneur. Donc, tu ne peux pas te permettre de dire un mot méchant. Vous trouvez donc normal, vous qui supportez ce genre de personnes, vous trouvez normal que quelqu'un va dans la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur maintenant, parle de méchanceté. Elle n'attend même pas d'abord rentrer. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci que le Seigneur te les rembourse au centuple. Merci, sois béni. Et que à peine tu rentres de Lourdes, tu prends la photo d'une maman innocente qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé à avoir des enfants. Oh, merci pour les étoiles, que le Seigneur te les rembourse au centuple, que vos porte-monnaie ne soient jamais vides et que vous n'ayez jamais faim. Merci beaucoup pour les étoiles. Soyez bénis. Oh. Et que à peine tu rentres de Lourdes, tu prends la photo d'une maman même pas qui est en santé, qui est malade. Vous savez ce qu'on appelle la cataracte là? C'est une maladie qui attaque les yeux. Et si on opère même souvent ça, parfois on peut t'opérer, ça tu deviens aveugle. Hein. C'est pas une très bonne maladie. Et on connaît ce que c'est que le diabète. Le diabète n'est pas une bonne maladie. La femme autour n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé à accoucher un enfant qui devait être sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas demandé à se retrouver même là. Elles n'ont pas demandé tout ça. Bon, tu dis que tu es une croyante. Tu dis que tu pries. Jusqu'à tu parles. Tu dis que le Seigneur, donne-moi la force. Ton Seigneur là, est-ce que ce Seigneur, vraiment, c'est le vrai Seigneur que tu pries? Parce que on peut dire que oui, tu peux t'attaquer à Flore elle-même personnellement. Prendre ses photos caricaturées, nous on est habitués. Mais qu'est-ce que la maman? C'est pour ça que j'ai demandé aux gens qui intervenaient, qui disaient qui viennent faire des prières de sorcellerie là. Parce que les gens qui viennent faire des prières là-bas, ce n'est pas des croyants. Maintenant que cette personne-là, cette personne qui vient souvent prier là, que notre Père qui est aux cieux là, qu'est-ce que cette personne dit du fait que elle a un problème avec Flore, mais elle expose la mère de Flore? Flore n'a jamais insulté sa mère. On dit que quoi? Sur la toile, tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Mais Flore n'a jamais insulté sa mère. Elle est venue exposer. Oh, merci pour les étoiles. Oh, merci beaucoup. Et que le Seigneur te les rembourse. Sois béni. Oh, merci. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci, 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 merci. Que le Seigneur te les rembourse au centuple. Que tout ce que tu désires, que le Seigneur te les accorde. Merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Donc, les étoiles, si vous êtes en train de m'embrouiller les étoiles, moi en fait, moi je ne connais pas cacher mon émotion. Hein. Quand je suis contente, je montre que je suis contente. Donc ça me fait plaisir, toutes ces étoiles que vous m'envoyez là, ça me va droit au cœur. Vraiment, merci beaucoup. C'est une preuve d'encouragement et d'amour. Oui, merci beaucoup. Donc du coup, quand elle s'assoit, elle dit qu'elle prie. Flore n'a jamais insulté sa mère. Flore n'a jamais insulté son enfant. Quand elle se permet de venir publier une maman, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Laissons les blagues là de côté un genre. C'est normal pour quelqu'un qui sort d'un endroit sacré, d'un endroit où qui, soi-disant, allait prier. Ah, c'est son ami là, il était venu chez nous au Cameroun. Ah, on n'a pas envie de causer. Ah, Serge. Moi, je n'aime pas quand je suis concentré comme ça dans mon direct. Serge, c'est leur ami. Il vient souvent au Cameroun, il est marié à une Camerounaise même. Il vient souvent au Cameroun. Moi, je suis en direct, donc on parle des choses très importantes. Parce que les gens négligent beaucoup de choses. Et il y a des choses qu'il ne faut pas... il ne faut pas rigoler avec ça. On ne rigole pas avec des choses comme ça là. Vous voyez un peu. Nous, on partage. Il m'appelle déjà. Attendez, je mets le voice là. Je lui fais un coucou. Je lui dis qu'il soit en direct. Maman, tu t'appelles? Oui, j'arrive. Va dire que maman arrive. Oui, Coco Mimang. Ton dernier poste de résistance.
L'avant-dernier est tombé, le dernier va tomber là dans quelques instants. Ton dernier poste de résistance. Tu vas lire l'heure. Le mal se lit en toi. Le mal se lit en toi. Pour une personne qui vient de faire un passage à Lourdes, tu allais prier Dieu, la Vierge Marie, ou bien tu allais prier le Satan. Tu allais prier le Satan. Depuis quand on peut faire les incantations du mal à Lourdes? Depuis quand? On n'a jamais entendu ça. Mais toi, tu es allé avec ta sorcellerie là-bas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce n'est que le début du commencement. Tu as hâte de devenir folle. Même pas que la dépression, tu as hâte de devenir folle devant les gens. Pour une personne qui allait à Lourdes, tu pars enfermer les gens. Mais tu es en train de faire du mal à cet enfant qui n'a même pas demandé de naître. De naître chez une personne comme toi. Cet enfant n'a pas demandé de naître. Regarde les choses que tu fais devant cet enfant. La folie, depuis que tu es rentré dans le Lourdes, là, tu n'as pas vu que ça s'est accentué? Ça s'est accentué. Présente-toi donc. Comme tu dis, tu as appelé la gendarmerie de Montagier. Présente-toi donc là-bas. Ce n'est pas seulement appeler étant à distance. Soit disant au Luxembourg. Quel Luxembourg? On sait là où tu es. Tu n'es pas caché. Et on va te repêcher. Tu vas aller répondre à la justice. Tout ce que tu fais là, tu vas le payer, Yangon. Tout ce que tu fais là, tu vas répondre devant la justice. Quand tu appelles la gendarmerie de Montagier, tu seras obligé de te déplacer pour aller faire ton témoignage. Ben oui. Et là, comment le mal se lie en toi. L'amitié de Lady te manque, hein? Tu pleures cette amitié. Tu pleures l'amitié de Lady. On ne comprenait pas, c'est maintenant qu'on comprend. C'est l'amitié là que tu prends. Elle a fait que tu rayonnes encore. On n'entendait même plus parler de toi, on ne savait même pas dans quel trou tu vivais. Ben oui. Et tu as fait ton plan en disant à ton Dieu Zizi là que tu n'as pas où habiter. Le seul endroit, parce que tu avais déjà repéré. Tu savais déjà que la maison est grande. Le seul endroit qu'il allait te proposer pour quelque temps, c'était chez sa femme. Tu avais déjà bien fait ton plan. Et tu t'es arrangé de faire au maximum des photos avec elle. Tu préparais déjà tes balles. Étant chez elle, ton niveau de méchanceté est tellement avancé. J'ai averti, j'ai essayé de mettre les gens en garde que vous avez un élément, vous avez un démon. Il faut faire très attention. C'est maintenant que le monde entier sait qui tu es. Tu as bien préparé ton coup. Tu as essayé de filmer. Pourquoi tu n'avais pas filmé tes soi-disant marmites et garder ça en réserve? Ça, tu as pensé à tout. Filmer la maison de Touri, mais tu n'as pas pu penser. Tu n'as pas pu filmer tes marmites. Tu n'as pas pensé filmer tes marmites et garder comme pièce à conviction. Hein? Tu as tout fait. Planifié ton plan. Elle a même eu la chance. Parce que tu as des plans machiavéliques. Tu as un démon. Ce n'est que le sujet, ce sujet où tu peux t'accrocher. Il n'y a que ça qui te fait un peu la lumière. Tu vas t'accrocher sur quel sujet encore? Le sujet de Lady te fait tellement de la lumière. Oui. L'émission, donc tu penses encore, tu es encore en train de penser à l'Olympia. Tu donnes des conseils comment il faut faire l'émission à l'Olympia. On n'a pas besoin de tes conseils. Tu n'existais plus dans sa vie et tu n'existeras plus jamais. Tu as tellement pleuré son amitié. Si tu avais procédé d'une autre façon, on pouvait voir comment. Tellement que tu aimais son amitié. On pouvait voir, nous ses proches, comment arranger l'affaire. Puisque quelque part tu es ma cousine.
On pouvait voir comment s'asseoir et arranger l'affaire. Mais tu t'es très mal prise. On pouvait parler de ça. S'asseoir et arranger votre amitié. Mais tu t'es très mal prise. Tu as bondi seulement avec la méchanceté parce que c'est tout ce que tu as pris dans ta vie. Tu as été de pleurer son amitié. Tu pleures une autre femme comme ça en live, en direct. Tu pleures, tu es en train de pleurer. Tu tires vers ta femme là. Ouais. Parce que quand tes pages seront fermées, je pense que les gens ne voudront même plus un seul instant qu'on prononce ton nom là. Les gens. Ça, je te rassure ça. C'est vrai que ce n'est pas pour tu ne peux pas t'attaquer autant de monde et tu penses que tu vas t'en sortir indemne. Une femme qui est allée. Une femme. Un ami de la famille. Un ami de la famille qui est venu là. Donc, je ne peux pas rester ici là. Je suis obligée de partir là-bas. Ça m'énerve, dis donc. Venez chez les gens, vous n'appelez même pas. Oh. Il dit qu'il faut qu'il vienne chez lui là-bas. Il a eu le rendre visite. Oh. Apéro. Il faut que j'aille boire l'apéro. Je vais vous laisser. Vous voyez, non. C'est pas poli. Que j'aille un peu. Il est avec ses filles. Il doit venir avec ses 2 filles. Nous, on reprend la route demain. Bon, je vais partir, c'est mieux. On va continuer notre direct. Je n'ai pas fini dessus parce que ce que je voulais dire est vraiment... je voulais un peu sensibiliser par rapport à ça. C'est très important. Donc, je vais faire... même lundi, je ferai un direct. Parce que demain, on prend la route. Et vous savez que Doudou n'aime pas lui. Il ne peut pas faire le direct dans la voiture avec lui. Il n'aime pas. Et ils mettent la musique fort, un genre là. Elle est allée chez sa soeur, sa belle-soeur à Bordeaux. Moi, j'étais fatiguée, j'ai dormi. Donc, on va reprendre la route demain. Donc, du coup, on va faire un direct lundi. Ou alors, si je rentre demain, que je suis un peu en forme, on fait un direct. Parce que vraiment, il faut parler de ça. Ne restons pas comme si on avait peur de quelque chose. Il faut parler. Il faut parler parce que les guerres sur les réseaux ne vont jamais finir. Mais il faut vraiment savoir sensibiliser. Oui. C'est comme si je me déjà parti. Attendez, je mets le voice là. Vous écoutez, il m'a dit au revoir. Il dit qu'il s'en va. J'ai entendu qu'il m'a dit que nous on va y aller. Je vais lui dire qu'en fait, il est en direct. Le petit corps que tu as ne veut pas dire que tu es enfant, Nyangon. Mimbang. Ne veut pas dire que tu es enfant, tu as 58 ans. Les 40% que tu donnes là, avec tout ce que tu as déjà fait comme mal, comme aventure, tu ne te limites qu'à 47, 48 ans. C'est du mensonge. Tu es allé à Lourdes, prier la Vierge Marie, pour le bien, pour ton bien, et pour le mal pour les autres. C'est où tu as vu ça? Dans quelle église tu as vu ça? Où est-ce que tu as vu ça, Nyangon? Aller prier la Vierge Marie. Et tu rentres de là, tu viens publier une maman. Comme la mère de Flore. Tu viens la publier. Depuis que tu insultes, tu l'insultes même. Depuis que tu insultes sa maman, elle ne te gère pas. C'est pas parce qu'elle ne peut pas te gérer ou bien elle a peur de toi. Comme tu aimes donner les ultimatums aux gens. Si tu sors encore, si tu fais encore ceci, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Et je vais te publier. C'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu as appris à faire dans ta vie. Elle ne t'a pas répondu parce qu'elle a ses choses à faire. Parce qu'elle a ses voyages à faire. Tu publies sa maman. Pour une personne qui sort le lourd comme toi, tu viens publier une maman. Ce mal-là est déjà dans tes veines, dans ta chair. C'est vrai que tu n'as jamais aimé ta maman. Même les femmes qui t'ont élevé, donc tu ne les as jamais aimées aussi. Ces femmes au village là qui t'ont élevé, tu ne les as jamais aimées. Comme tu dis que ta maman ne t'a pas élevé.
Mais elle t'avait quand même récupéré à un certain âge. Quand elle a vu que c'était grave, les dégâts, elle t'a amené en Kololinga, dans sa famille maternelle, pour sauver mon enfant. Tu le sais très bien. On t'a enterré vivant. C'est resté seulement le visage là, hors de la terre, pour que tu respires. Quand on t'enlève, quand le marabout du village commence à vouloir déterrer et tout, qu'est-ce qui est sorti en premier lieu? Le serpent, avec des couleurs beige, jaune, machin, multicolore. C'est ça que tu es toujours en train de dire, un serpent blanc chez les, tu penses. C'est ce serpent qui était sorti de la tombe où on t'avait enterré, pour essayer d'enlever ce que tu as en toi. Le serpent est d'abord sorti, flou, ça a pris la voie de la brousse. Quand on t'enlève, qu'est-ce que le marabout du village a dit? Il a dit que on ne peut jamais te soigner. Ton père est assis sur toi. On ne peut pas. Que le serpent là te suit partout. Ta maman, de sa propre bouche, dit, si je pouvais choisir, je n'allais jamais choisir cet enfant. Lara, il s'est assis, il s'est installé dans elle. Ton papa n'était pas encore mort, hein? Même après sa mort, elle ne sera jamais guérie et elle fera beaucoup de scandales. Le marabout de ton village maternel, il avait confirmé ça, que tu vas faire beaucoup de mal dans ta vie. Tu feras beaucoup de mal et c'est ça qui est en train de se passer là. Le serpent que tu dis là, c'est ton totem que tu voyais, il y avait ça partout. Certainement avec les prières, l'eau bénie et tout, les prêtres venaient chez Lady. Tu n'étais pas censé le savoir. Un prêtre pouvait venir déguiser même. L'eau bénie et tout ça là, ça a bloqué ton totem. C'est ton totem que tu as fait de pleurer partout là. C'est ce totem là. Tu as ça depuis l'Afrique. Que tu pars avec ça partout. Tu démolis. Tu gâtes les mariages. Tu gâtes les enfants des gens. Tu gâtes tout. On a anéanti ce totem là. C'est ça que tu pleures, tu es en train d'aboyer. Tu vois pas que tous les jours, regardez le visage, son visage là. Comme ça change tous les jours. Vous voyez pas qu'elle devient démon tous les jours? Une maman de cet âge-là, tu vas la publier dans tes bêtises. Tu n'as pas peur de quelque chose? Tu n'as pas peur de quelque chose? Coco Mimbang. Tu n'as pas peur de quelque chose? Elle a fait venir quand même sa maman, hein? La tienne. Tu en as fait combien d'années? Tu parles de 2012 que tu étais au Cameroun. Ça fait plus de 10 ans donc tu n'as pas vu ta maman. Elle a fait venir sa maman. Elle est avec elle. Tu peux pas publier cette maman-là. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu n'as plus de respect pour quelque chose? Tu n'as plus de limite? Tu es devenu un animal. Tu as prononcé le nom de la Vierge Marie, tu es rentré de Lourdes et tu viens publier une maman qui n'est pas dans les choses de Facebook, des injures et tout. Tu es allé trop loin. C'est bon, il est parti. Tu as franchi la limite qu'il ne faut pas franchir. On continue, je te dirai tranquille. Tu insultes Marie-Thérèse Babon. Tu l'as déjà vu ton vous avez donc compris un peu. Tu l'as déjà vu, Vous avez compris ce que notre grande sœur dit là. C'est pertinent. Tu pars à Lourdes. Tu pars invoquer. Tu pars demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Tu pars même demander même que le Seigneur punisse même les gens qui sont venus te dire la vérité. Parce qu'il y en a qui ont eu peur de te dire la vérité. Soit disant, tu es la plus grande clasheuse du monde. Non. Il y a des choses que quand tu fais, accepter parfois. Comme moi. Je ne suis pas parfaite. Si je dis que je suis parfaite, je mens. J'ai mes défauts aussi. J'ai mes défauts et mes qualités. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui me suivent, qui n'aiment pas parfois ce que je fais. Il y en a qui aiment bien ce que je fais. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Non, tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais je trouve que notre communauté est ils sont un peu très méchants parfois.
Il est inadmissible. Sur la plancha, ça n'a pas de goût. Je fais sur la plancha ou je fais sur le charbon. Sur le charbon, c'est plus bon. Oui, ma fille vient aussi un peu. Mais laisse-moi finir d'abord mes gens. Yeah. Ah. Tu peux... Elle a la jalousie. Elle me dit de venir un peu. Elle est en train de nous faire à manger. Et elle fait les soupes. Elle fait la soupe à son mari. Parce que lui mange toujours. À la campagne, les gens, ils aiment bien manger avec la soupe d'abord. L'entrée, là, c'est la soupe. Donc, tu viens, tu te chamailles, tu as un problème avec moi. Pour me faire mal, tu publies soit mon enfant, soit ma mère, soit mon mari. Le but, c'est quoi? Parce que, comme on dit, nous, sur la toile, là, on a fait des guéguerres où on s'est exposé des mamans. Mais ça, c'est le passé. Vous croyez qu'aujourd'hui encore, ça peut faire mal à qui? Quand vous nous regardez, nous là, nous sommes les blessés, les gars. Tu viens publier ma mère ou tu publies, ça va choquer nos entourages, nos amis. Mais nous-mêmes, personnellement, ça ne va rien nous faire. Vous avez vu quand elle a publié la mère de Flore pour quelqu'un qui était soi-disant prier le Seigneur. Vous croyez que le Seigneur va la pardonner? Vous croyez que c'est le vrai Seigneur qu'elle a prié? Parce qu'une vraie croyante, une vraie, pure, vraie croyante ne peut pas le faire. Tu vas avoir un peu la crainte de Dieu que, pourquoi je vais aller publier la maman là, alors que je n'ai aucun problème avec cette maman? Elle n'a pas insulté ma maman, elle n'a pas publié ma maman. On dit œil pour œil, dent pour dent. Tu as publié ma mère, je publie ta mère. Tu as publié mon enfant, je publie ton enfant. Tu insultes mon enfant, j'insulte ton enfant. Mais est-ce que Flore a publié donc sa maman? Vous voyez donc que c'est une femme qui a la haine en elle. Quand j'entends les gens dire que, il ne faut pas parler d'elle parce que c'est des gens qui ont clashé autant de je ne sais pas. Il ne faut pas, elle n'est rien. Elle n'est rien, c'est-à-dire elle est zéro. Vous voyez même qu'elle n'a pas de munitions. Ce qui fait que les munitions qu'elle veut prendre là, c'est regarder où elle se limite. Maintenant qu'elle a donc publié la maman de Flore, elle va encore publier quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle va publier? Qu'est-ce qu'elle va publier après? Parce que nous, si on s'associe là, quand on dit qu'on parle même, d'abord elle n'a plus rien à gagner, rien à perdre. Quand on filme sa mère, qu'on ne filme pas sa mère, elle a régné sa mère ici devant tout le monde. Vous voyez quelqu'un qui rit un côté. Vous avez vu quelqu'un qui rit un côté. Elle ne rit pas comme nous là, comme ça là, comme nous. Elle rit un côté, un côté. C'est le côté ici qui se soulève. Je devais même faire ces deux poissons parce que demain matin, vous allez manger quoi? On fait un seul poisson. Et demain, je vous fais la salade royale là, ou bien la salade landaise, la salade avec des gésiers. Les salades landaises là, tout ça là, moi je connais ça maman, moi je ne mange pas. Hein? Fais ce que tu veux faire. Non, ne me dis pas ça après la nourriture, c'est grave. Toi tu jettes la nourriture là-bas, moi je ne jette pas. Hein? Vous riez quoi? Vous allez vous débrouiller demain avec des œufs, c'est tout. Moi j'irai à la messe. Les œufs bouillis. Là, je veux me faire quelques œufs bouillis, là, je mange le piment. Ces œufs sont bien jaunes. Parce que là, maintenant, tu me lèves avec mon dos, mal au dos, là. Le mal du dos. Non, je t'ai pas levé. La peau sur les châtaignes. Mais je viens enlever, non? J'arrive, je vais venir enlever. Tu m'attendais pour enlever les peaux sur tes châtaignes, ces châtaignes, là. Je te dis que je vais venir enlever. Oui, parce que tu me demandes de te faire le poisson. Mais je vais venir enlever, où est le problème? C'est quoi cette jalousie-là que je suis là, mon Dieu? Tu veux me demander des châtaignes et de faire enlever les châtaignes. Tout ça parce qu'elle veut qu'elle quitte ici, qu'elle go là-bas là. C'est tout ça. Elle dit qu'elle a mal au dos alors que c'est elle qui veut préparer. Elle a dit que briser la sonne. Maintenant vous avez entendu, non, elle est venue demander que au charbon ou à la plancha ou quoi. Bon, elle ne veut pas les prouver avec elle. Ouais, non, elle m'avait fait ces châtaignes ou ces châtaignes ou ces quoi là. Le débat, si on n'a pas fini avec ça, on va continuer avec ça. Quand il va rentrer chez moi, il sera à l'aise. Vous voyez, non? Vous voyez, quand vous venez chez les gens, on est train de vous mettre l'œil. Laissez, on va faire ça, on va faire notre direct chez nous. D'accord? Je m'avais fait ces châtaignes-là, qui derrière mon dos. Je ne sais pas.
suis pas venu travailler ici. On me dit de faire des châtaignes. On avait fait ces châtaignes pour éviter, parce que ça a commencé à bavarder là dans mon direct, il ne veut pas. Bon, bisous, non. On n'a pas fini, hein. On va parler de ce problème-ci. Moi, je n'ai pas peur de cette femme-là. Si vous avez peur d'elle, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Il faut souvent dire à l'ennemi, au diable, la vérité. Non, n'oubliez pas, demain matin, on doit aller allumer les bougies. Dis comme tu ris, hein. C'est pas ta mère. Ce n'est pas ta mère. Bon, et tu es pressé de me dire qu'il faut qu'elle laisse. N'oubliez pas, demain, je vais faire tout. Je vais vous allumer vos bougies. J'ai promis de le faire. Personne ne m'a obligé. Donc à vous, toute personne, vous qui m'avez envoyé les étoiles, vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vraiment vous le rembourse au centuple. Et ça vient du fond de mon cœur quand je le dis. Je suis sincère. Vous savez que maintenant, on a dit que Marco et moi, nous sommes les astronautes. Nous sommes à la conquête, à la recherche des étoiles. C'est ça. C'est les petits chocos comme ça que vous nous donnez. Ça peut, même si c'est 200 à la fin du mois, ça complète, non? Même si c'est 200, ça peut payer soit la lumière et l'eau. C'est beaucoup. Il ne faut pas négliger. Vous voyez, les gens veulent nous tuer ici, veulent tuer les autres là que ta page est monétisée, la page de l'autre n'est pas monétisée. L'autre a fait les missungas, l'autre n'a pas fait les missungas. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. On sait que le missunga international, c'est ma missunga. La preuve, on sait maintenant que c'est la famille des missungas. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est ça. Je m'avais fait si c'est les châtaignes, ou c'est les châtaillons, ou c'est les châtines. Je m'avais fait, maman, je suis à la maison des White. Je suis à la campagne. Je suis au village. Je m'en vais avant qu'on commence à crier sur moi, je ne veux pas. Parce qu'elle ne connaît pas s'abstenir. Elle peut me souiller là devant vous maintenant. Donc, je vous laisse, non. Demain matin, en partant, allumez vos bougies. Pour vous remercier pour tous les efforts que vous faites pour moi, pour votre soutien. Je vais allumer des bougies. Et comme je vais vous allumer les bougies demain, je ne vais pas dire des gros mots, je ne vais pas être méchant, je ne vais pas dire les méchancetés demain parce que demain c'est dimanche et puis je vais aller à l'église et allumer les bougies pour vous. Voilà. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Bisous. Nous tous, on va chercher les japap. Je vais aller m'allonger et je regarde les japap. On va faire les châtaignes. Bye, bisous, ciao.